fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, ces rats avec des tumeurs gigantesques. Et bien ce matin, le Haut Conseil des biotechnologies réfute les conclusions de l'étude du professeur Seralini. Justement, sa réponse, c'est ce matin en direct sur BFM TV. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Alors pas de causalité, dit le Haut Conseil. Qu'est-ce que vous lui rétorquez ? Écoutez, ce qu'ils disent n'est pas bien original par rapport à la société Monsanto, toujours majoritairement les deux types d'arguments, c'est-à-dire il n'y a pas assez de rats et les statistiques sont pas assez puissantes, c'est pas la bonne souche de rats. En gros, c'est ça. Et moi, ce que je remarque, c'est que d'abord qu'il y a des agences de validation réglementaire pour les produits, c'est le cas du HCB, c'est le cas de l'ANSES, et que là, elles disent qu'il faudra des études à long terme de toute façon, et elles remarquent l'insuffisance de leurs propres études, c'est-à-dire qu'ils ont évalué des OGM qui n'étaient pas toujours traités avec l'herbicide cet OGM avait été modifié pour le recevoir, et ensuite, il remarque que la puissance statistique des tests de Monsanto n'est pas suffisante. Donc c'est pas suffisant dans un cas comme dans l'autre pour eux. On peut toujours être tatillon, mais c'est bien la bonne souche de rats recommandée par le National Toxicology Programme, etc. Moi je remarque qu'il y a des structures de validation scientifique, ce sont les éditeurs scientifiques qui prennent 4 mois et pas qu'une quinzaine de jours pour évaluer un travail, et que là, mon éditeur, qui est le meilleur éditeur au monde de toxicologie alimentaire, même a publié, et il y a plus de 160 lettres de soutien de scientifiques qui sont arrivées, malgré les 27 critiques de Monsanto et de leur sbires, puisque en fait c'est surtout des personnes qui sont attachées à la commercialisation de ce produit. Donc, ce que je remarque, c'est que les experts du HCB ne sont pas tous identifiés, mais que dedans, je sais qu'il y a des personnes qui ont permis l'autorisation de ce produit. Donc, elles n'osent pas. Professeur, ça veut dire qu'à vos yeux, le HCB, qui est un organisme public, son avis aujourd'hui, ça reflète justement encore l'influence du lobbying des pro-OGM ? Quand on est dans des structures qui évaluent son propre travail, en fait, puisque mon travail montre leur insuffisance, ils n'ont jamais exigé de tests à long terme auparavant de la société Monsanto, ils n'ont jamais exigé que la société traite ces plantes avec herbicides, etc. Ils n'ont jamais exigé d'une puissance statistique fiable, et là ils me reprochent cela. Donc je remarque que leurs critiques, ils peuvent se les adresser d'abord à eux-mêmes, et puis ensuite ils demandent quand même de faire des tests à long terme, ce qui est une bonne chose. Petit à petit on progresse, mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Professeur, dernière question. Cet après-midi, l'Agence sanitaire française doit rendre sa décision. Vous attendez autre chose ? Non, pas vraiment, mais j'attends qu'au moins elles prennent une position pour prolonger ces tests qui ne sont pas sérieux. Je vous rappelle, sur la santé publique, on prend un risque énorme si les produits pour lesquels on est exposé à long terme ne sont pas évalués à long terme. Et seulement 3 mois, de façon mal faite, puisqu'ils admettent les limites de leurs propres statistiques aussi. Et puis les statistiques, ça ne dit jamais la vérité, comme on le sait, c'est une indication. Nous avons plein d'indications du fait de ces pathologies, et donc nous sommes confortables avec nos résultats qui, eux, ont été validés par des structures de validation des résultats scientifiques que sont les éditeurs scientifiques. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, professeur Seralini, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je précise tout de même que le HCB recommande qu'une étude de long terme, indépendante et contradictoire, précision, soit menée sur la question.